Aujourd'hui, dans les incroyables aventures du Captain. Aujourd'hui, je quitte mon froid et sombre, humide et boueux et très pluvieux budget pour quelque chose de plus pagnolesque où on peut encore rouler en manche courte, même un 30 octobre. Je vous rassure, je ne montrerai pas cette horrible sortie de nuit parce que vraiment c'est dégueulasse. En revanche, ce que vous allez voir maintenant, ça ouais, je l'ai monté. Comme c'est les vacances scolaires, on a mis le cap avec toute la petite famille sur la presqu'île de Saint-Mandrier à côté de Toulon. Et qui dit Toulon dit Forêt-de-Jana, Montfaron et tout ce qui s'ensuit. Et comme vous suivez aussi les chaînes des cousins du Sud, vous savez que les trails là-bas sont aux petits oignons, peu chers. Donc direction la Forêt-de-Jana et plus précisément Notre-Dame-du-Mai. Et avant même de commencer à rouler, je vais dispenser mon savoir VTT qui a des jeunes en perdition. J'ai jamais fait ça, pas la fin de ma vie. Eh ben, te crispe pas sur les freins et te crispe pas sur le vélo. Je dis tout le temps souple et détendu. Et puis à un moment, quand tu le sens pas, tu poses le pied et puis tu passes en marchant, plutôt que se faire mal. Et tu regardes loin devant toujours. Tu regardes pas ta route, tu regardes où tu veux aller. Ouais, bien joué garçon. Eh, baisse ta selle si tu peux. J'espère qu'il est arrivé en bas sans trop se faire mal. J'ai ensuite mis le cap sur la très sympathique petite montée punchy de Notre-Dame-du-Mai. Et il y a du soleil, il y a un peu d'ananas sous la forme de mamie. Et il y a surtout un vent à décorner les bœufs. Je crois que c'est ce qu'on appelle le Mistral et là-bas ils ont l'habitude, mais pour moi c'est un peu une nouveauté. Alors la montée fait un peu mal, ouais ça c'est sûr. Mais alors en revanche la vue est vraiment exceptionnelle. C'est du 360 degrés sur la baie de Toulon, sur la Rade, le Montfaron, toutes les montagnes autour. Et de l'autre côté on a Sifour et en dessous la Forêt-de-Jana. C'est vraiment à couper le souffle. Et la bonne nouvelle c'est qu'avec le vent qu'il y a, ça te remplit quand même les poumons. Allez, on laisse derrière nous Notre-Dame-du-Mai et les ruines de sa tour de garde phénicienne du 15e siècle, son panorama à couper le souffle et on va faire du VTT. Mais avant de commencer, est-ce que t'as pensé à débloquer ta suspate, mon gars? Non? C'est bien ce qui me semblait, heureusement que je suis là pour penser à ta place. Allez, pour commencer et s'échauffer les plaquettes, on commence par une petite braille qui part de Notre-Dame-du-Mai et qui est censé atterrir au sémaphore un peu plus loin, je sais pas comment il s'appelle, désolé. Et là, je peux vous dire que ça change. You're not in budget anymore, comme on dirait dans le Magicien d'Oz. Et votre dévoué serviteur, qui est plus habitué aux racines glissantes, à la boue glissante et aux cailloux glissants, va être quelque peu décontenancé par ce sol sec et poussiéreux et ces grosses dalles qui accrochent. Ne vous écartez pas du sentier. Waouh, classe! Bon, pour pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu chiant à moins des géologues, la Forêt-de-Jana se trouve dans le massif du cap Sissier, qui est un vestige d'un continent disparu à l'ère tertiaire. Ouais, vous savez, la tectonique des plaques, les mouvements et tout le bordel. Bref, le sol est composé de filades, autrement dit de schiste. Et comme l'érosion ici est balèze à cause du vent, du sable, du sel et tout le bazar, les gadins sont à la fois poncés par endroits et super saillants à d'autres. Je suis bien content d'avoir un pneu double pli à l'arrière. Mais les cailloux accidentés, ça fait pas peur aux piétons et les chemins sont super fréquentés, il faut redoubler de prudence, à moins d'avoir envie de mettre un coureur sur le guidon. Mais j'ai l'impression que les gens ici ont l'habitude de voir des VTTistes dévaler les pentes. Et pour ceux que j'ai croisés, j'ai pas l'impression que la cohabitation VTTiste-promeneur soit vraiment difficile et c'est super agréable ça. Désolé. Ça fait des souvenirs. Pour prendre la drive suivante, je dois mettre le cap sur le sémaphore. C'est marqué sémaphore, mais en fait, c'est les restes d'un poste électrique qui servait à éclairer le champ de tir de la batterie de Perras situé un peu à côté. Et là, tout de suite, ça devient un peu plus velu. Le premier bout de descente te met tout de suite dans l'ambiance. Si ça va passer. C'est pas large, mais ça passe. Merci. Car après, on enchaîne avec une drive vue sur mer qui va requérir un peu de bailliage technique. Je dois bien vous dire que j'étais un peu décontenancé parce que j'ai pas trop l'habitude de rouler là-dessus. Mais la beauté du paysage et la qualité des sols vont vite me mettre dans le bain. On est dans le sud, mais vous trouvez pas qu'il manque un petit quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Ah ça y est, j'ai trouvé. Il me manque des cigales. Allez, je balance la bande son tout de suite. Ça fera encore un peu plus Marcel Pagnol. Peu cher, avec le pastis et les olives. Et une bonne tapenade. Et aussi une bonne bouillabaisse. Ouais, ça fait des années que je travaille avec cet accent et je suis sûr que vous êtes berné. Ça pique. Pedro Duvar, mon cher Pedro, même si t'es pas l'officiel, je sais que t'es l'officiel et je te dédicace cette petite section. Tu serais heureux de savoir que j'avais pensé à prendre des gants avant de venir rider sur tes terres, mais je les avais oubliés dans mon sac en partant. Vous vous rappelez, il y a environ une minute en arrière, quand je vous disais que ces chemins étaient bourrés de pélos? Eh ben, je m'attendais pas à tomber sur deux gugus qui se baladaient ici.
En même temps, ils ont bien raison parce que c'est super chouette. On en a vu sur les montagnes, sur le massif, sur la mer. Et en plus, les cigales sont revenues. Oh putain, elle était haute celle-là. Ça fait déjà une dry haut de gamme dans la besace. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là. Je vais remettre le cap sur les ruines de la centrale électrique pour me lancer sur le chemin des écoliers. Ouais, je crois qu'il s'appelle comme ça, mais je suis pas sûr de mon coup. Alors si jamais vous êtes du pays et que vous connaissez bien ces sentiers, cette rail pardon, n'hésitez pas à mettre un commentaire en commentaire. Peu cher. Ah, le chemin des écoliers. J'aurais presque envie d'affirmer que c'est ma drive favorite dans le massif. Mais c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai tendance à dire ça à chaque nouvelle trace que je découvre. Mais bon, on va pas cracher dans la soupe, hein. Celle-ci est quand même vraiment très bien, limite exceptionnelle. On a une putain de vue sur tout le massif et la plage de Sifour. On est entouré de thym, de romarin, toutes les plantes aromatiques du midi que Ducrot et se décarcasse pour les trouver. Et à chaque virage, on s'entendrait presque à tomber sur Hugolin, sur le Papé et sur Manon des Sources qui est dans sa walpée derrière un buisson. Bon, je suis pas tombé sur Hugolin ni le Papé et encore moins Manon des Sources, mais c'était quand même vraiment super cool. Avec des références antédiluviennes comme ça, il y a moyen que je perde le peu de jeunes de la tranche 18-26 ans qui suivent cette chaîne. Les gars, accrochez-vous. Même si ça reste super scénique et pagnolesque, n'oublie pas qu'on est sur un chemin de VTT assez engagé. Il y a toujours un Mistral à débuffer les cordes, je suis pas dans mon élément et je connais pas les traces que je suis sur mon GPS. Et normalement, c'est à ce moment de la vidéo que vous vous demandez mais pourquoi diable le bougre ne roule-t-il pas avec les cousins du Sud? Question fort légitime ma foi. Car en effet, je devais aller rouler du côté de Rock Baron avec Alex, Nico et Lulu qui s'étaient même retrouvés en VTT pour l'occasion et qui se refaisaient pousser les poils des gens. Et tout ça c'était prévu un vendredi matin, comme ça si je me boite et que je me fais mal, ça met pas en péril les vacances du reste de la famille. Mais s'il y a bien une inconnue que j'avais pas pris en compte dans l'équation, c'était le possible reconfinement. Et bim, c'est tombé comme un coup près. J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Donc en gros, elle peut pas rentrer dans le débat. Tu rentres chez toi, tu restes bien tranquillement à la maison. Et si t'as prévu de rouler avec tes copains, eh ben tu te la mets sur l'oreille et tu la gardes pour plus tard. D'ailleurs, si ces traces ne nous semblent pas tout à fait inconnues, c'est parce que j'ai piqué le tracé GPX à Nico et Alex, qui étaient venus rouler ces mêmes drives avec le groupe Enduro Toulon. Ou Toulon Enduro. Bref, en tout cas les gars de Toulon qui font de l'enduro. Ouah, ça fait du bien quand ça s'arrête ces putains de cigales. Je sais pas comment ils font pour supporter ça à longueur d'été, mais moi ça me rendrait dingo. En tout cas, je peux vous dire, j'ai été gâté. Rouler en manche courte, un 30 octobre, c'est du jamais vu pour moi. Et si en plus à ça vous ajoutez les derniers rayons de l'astre de vie qui viennent lécher le sommet des pins maritimes, on a vraiment un tableau fabuleux. C'est bien simple, on se croirait dans une toile de Cézanne en train de peindre Manon des Sources. Alors ouais, je me traîne un peu et certaines personnes doivent passer beaucoup plus vite que moi, mais ça vous permet d'apprécier le paysage encore un petit peu. Putain, c'est incroyable comme c'est bien. Le chemin des écoliers arrive malheureusement à son terme. Mais je peux compter sur mon fidèle GPS pour me mener à la prochaine destination. Putain, c'est bon ça. Après les tortueuses et techniques dry, on va passer sur quelque chose de bien plus roulant. Mais c'est sans compter sur toutes les personnes qui empruntent ces chemins. Et du coup, je vais passer mon temps à éviter les gens. Pas de panique, je contrôle à peu près. Je vais même recroiser Dédé et Jean-Mi que j'avais vu en haut de Notre-Dame. Ouais, t'étais tout à l'heure en haut de... Salut, merci. La voie finira finalement par se libérer et je pourrai enfin lâcher les freins. Mais c'était sans compter sur mon fidèle GPS qui a décidé de m'emmener sur la mauvaise trace. Du coup, je vais faire demi-tour et je vais devoir tout me refader à la pédale. Comment ça leur parcours? Et c'est là qu'on se rend compte que quand on descend vite, on remonte super lentement là. C'est pas le bon chemin. Et je vais aussi devoir éviter tous les pélos que j'avais croisés à la descente. En revanche, je vais finir par rattraper Jean-Mi et Dédé. Et je vais profiter de leur connaissance du massif pour dégager le GPS et me coller dans leur roue. Apparemment, ils connaissent bien la montagne et ils ont 2-3 traces savoureuses à me proposer. Bah, je vais tester ça. Allons-y. Merci les gars pour le guidage. Mais le truc, c'est que si vous voulez voir toutes ces drives savoureuses, et je peux vous garantir qu'elles vont être savoureuses, il faudra revenir la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et si vous avez une puissante envie de faire du vélo avec les copains, et ben vous pouvez vous la mettre derrière l'oreille et les garder pour une prochaine fois. Allez, ciao, bye les potes, soyez prudents, mettez un masque et lavez-vous les mains. Ah.